Alors, bonjour. Nouvelle vidéo sur la présentation des armées que vous pouvez éventuellement réaliser à partir des nouvelles boîtes cohortes. Alors, je vous rappelle que si vous voulez venir les essayer, n'hésitez pas à nous rejoindre samedi dans la boutique Maxi Rêve où je serai présent avec l'ensemble des boîtes que je vous présente là depuis quelques vidéos. Vous pourrez donc faire une petite partie, éventuellement, on pourra discuter et si vous le souhaitez, après, chez vous ou ailleurs, faire l'acquisition d'une nouvelle armée ou de débuter dans cet univers assez génial que j'ai découvert depuis quelques temps, que sont les jeux de Parabellum. Voilà. Alors, on arrive à la présentation des 100 royaumes. Alors, pour les 100 royaumes, vous avez dans la boîte annoncé un lord monté, 3 chevaliers household, 4 longbowmen, 8 men at arms, 6 steel legends et 4 miliciens. Bon. Dans chaque cas, il y a des possibilités de faire des montages différents, ce que j'ai un petit peu réalisé. Alors, par exemple, en ce qui concerne les longbowmen, on va commencer par eux. Vous pouvez les monter en hunter cadre. Vous pouvez les monter également en ranger. Alors, par contre, au niveau des grappes, je ne sais pas s'il y a tous les éléments. Puisque comme c'est sur des grappes différentes quand vous achetez la boîte, il est possible que vous n'ayez pas la possibilité de faire les 3 kits différents. Ça, c'est à voir au niveau du déballage de la boîte. Mais je vous dirais que le longbowman est une option très intéressante ici. C'est d'ailleurs celle que j'ai choisie au niveau de la liste avec, voici les longbowmen, ici. Voilà. Alors, donc on va commencer par le personnage, comme habituellement. Voilà. Je rappelle que ces petites fiches, vous les réalisez très facilement. Alors là, elles sont plastifiées, c'est juste comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de les plastifier, bien sûr. Il suffit d'aller sur l'application, vous éditez votre armée, à partir de là, vous découpez ce que vous imprimez, et vous pouvez également, comme je le fais, ajouter les éléments qui sont dessus. L'intérêt, c'est d'avoir tout sous la main, et de ne pas être obligé de vous référer aux règles tous les 5 minutes. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Alors, le personnage ici que je vais vous montrer, le voici. Alors c'est... Non, c'est pas lui. C'est lui, ici. Alors j'ai un petit doute. Non, c'est bon. Voilà. Donc, c'est un chevalier sur destrier caparaçonné. Donc c'est le chevalier type médiéval classique. Il n'appartient pas à un ordre ici. Voilà. Donc, caractéristiques. D'abord, mouvement 8. Il faut savoir que ça, c'est très intéressant. Le mouvement de base d'un piéton, c'est 5. Certains bougent à 6. Vous avez des cavaliers qui bougent jusque 9. Bon, lui, il bouge à 8. Étant donné le caparaçon, c'est pas mal. Caractéristiques volées, pas beaucoup d'importance en fait, puisque vous n'allez pas tirer, lancer quoi que ce soit avec. Clash de 3. Donc en charge 4. 5 attaques. 7 PV. Résolution de 4. Défense de 3 avec bouclier, donc ça fait 4. Pas d'évasion. Alors, évidemment, comme le point faible, ce sont les unités qui ont un cleave très, très important. Si vous avez un cleave de 2 ou 3, là, ça commence à faire mal, puisque ça va faire sauter toutes ces protections. Bon, ça reste assez circonstanciel, mais il y en a quand même ici. Si vous regardez les Varangian, lorsqu'ils sont sous mémoire des anciens au niveau des Old Dominion, vous arrivez à un cleave de 3. Donc, par exemple, techniquement, si eux se mettent à charger, cleave de 3, vous vous retrouvez avec une défense à 1. C'est plus tout à fait la même blague. Bon, il y a quand même la résolution élevée derrière, mais qui descendra à 3 à cause du terrifying. Bon. C'est vraiment rare, mais ça peut arriver. Dans certaines situations, vous avez quand même des figurines qui ont des cleaves assez importants. Alors, on continue.
Ici, brutal impact 2, impact 5. Ça veut dire que vous allez faire 5 impacts en mettant moins 2 ici à l'adversaire. Ça tape fort. Ça tape fort. Et ensuite, donc je vous l'ai dit, 5 attaques. Alors, vous pouvez également utiliser jusqu'à 2 capacités ici de commandement. Vous en avez 2, Onward et Wage, qui respectivement donnent instoppable pour la première, c'est-à-dire plus 2 à la charge. Donc 8 et 2, 10 pour un cavalier, il y en a d'autres. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Et Wedge qui permet de relancer l'impact. Donc vous avez les cavaliers à côté, vous les préparez en leur mettant instoppable et relance des impacts. Résultat, vous avez donc une charge qui se fait automatiquement à 11, bon, etc. Vous voyez bien que ça peut être très intéressant. Éventuellement, si vous ne mettez que le... Comment dire? Si vous voulez même être sûr de pouvoir charger, vous mettez un peu plus en retrait, ce qui vous fait un mouvement de 8, et ensuite une charge à 8 et de 10, donc ça fait 18, 19 en charge auto. Vous allez charger où vous voulez en fait. Voilà. Ensuite, au niveau des capacités spéciales, vous en avez quelques-unes. Ici, alors, Nightly Entourage, si on prend l'objectif, les Mounted Squire comptent sur 3 pour l'objectif. Enfin, comptent pour 3 sur l'objectif. Bon, ouais, il n'y en a pas dans la boîte, hein, je précise, mais vous allez voir après, on va en reparler ici. Et la deuxième, House Colors, ça permet d'avoir certaines figurines dans sa suite. Bon. Voilà. Alors, ce que je dirais, c'est que c'est relativement facile à jouer parce qu'il n'y a pas énormément de règles. Bon, c'est du très frontal, hein, plus 2 en déplacement sur la charge et relance des impacts. On sait très bien à qui c'est destiné, on sait très bien comment les utiliser, ça ne pose aucun problème. Alors, derrière, vous avez 3 chevaliers. À partir du moment où ils sont 3, vous pouvez avoir l'étendard. Après, l'étendard ici, ça vous permet simplement d'avoir une distance plus grande. Ça ne change pas grand-chose, en fait, si vous êtes à 3. En gros, si celui-ci est le leader, d'accord, vous devez mettre dans un rayon de 5 la bannière. Et lui peut être dans un rayon de 5, soit de l'un, soit de l'autre. Bon, enfin, si vous le mettez ici, à 5 de celui-ci, il suffit de mettre le chef au milieu et vous avez la même distance. Bon. Donne un peu plus de souplesse, ça ne sert pas à grand chose ici dans cette situation, sachant que vous ne pouvez pas dépasser 3 de toute façon. Alors là, on a un petit souci sur cette boîte. Cette boîte ici, j'ai voulu faire une armée, une liste à 1000 points. Et si vous voulez faire une liste à 1000 points, eh bien vous êtes obligé de donner ici un petit peu d'avantage. Bon, on retrouve au-dessus au niveau du noble lord, c'est pour ça que j'ai ajouté des éléments supplémentaires. Mais surtout, vous êtes obligé de les mettre, eux, en individuel. C'est-à-dire, au lieu d'en mettre 3, vous en mettez 3 fois. Ça veut dire que vous avez 3 cartes. Ça veut dire que vous allez dépasser l'adversaire en nombre de cartes et vous allez pouvoir charger à différents endroits. Bon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à 1000 points assez facilement. Alors, je vous présente ici la carte, vous allez me dire, oui, mais cette carte, c'est marqué 3 ici, pour 300 points. Oui, ok. Je vous expliquerai après pourquoi. Toujours est-il que, en fait, les caractéristiques sont les mêmes. La différence, c'est que s'ils sont en individuel, vous n'avez pas de leader, forcément. Alors, on retrouve en termes de caractéristiques des caractéristiques qui sont proches ici de lui. Alors, à part, évidemment, un petit plus au niveau de la résolution, c'est normal, c'est leader, un petit plus au niveau du clash et une attaque supplémentaire. Mais sinon, c'est relativement équivalent. Vous retrouvez le brutal impact. L'impact n'est que de 2 impacts ici. Donc, c'est un petit peu moins intéressant. Alors, ça peut avoir un inconvénient de les mettre en individuel, c'est que lorsque vous allez donner un ordre, en fait, vous allez donner un ordre à un seul et pas à l'unité complète. Forcément, puisque l'ordre, c'est pour une unité. Et si l'unité est de 1 cavalier, ben c'est pour 1 cavalier. Donc, je reviendrai dessus après pour vous expliquer ce que j'ai voulu faire ici. Alors, à partir de là, on continue avec la Steel Legend. La Steel Legend, ici,
Alors ça, c'est un ancien kit que voici. Bon, je n'en sors qu'un seul. C'est du chevalier à pied, enfin c'est du piéton full armure à pied. Vous avez une défense de 3 ici. Vous avez une résolution de 3, un clash de 3, ce qui est beaucoup, mais il coûte quand même assez cher. Voilà, ici pour 6, c'est de l'infanterie lourde, bien sûr. L'intéressant, c'est que vous avez cleave 2, donc bah, ça, typiquement, sur une unité, comme par exemple sur une unité de cavalerie, alors vous n'allez pas vous taper entre vous, mais ça peut commencer à faire la blague, hein, puisque ici, par contre, eux sont relativement vulnérables au cleave, parce que la défense est à 3, il n'y a pas d'évasion, il n'y a pas de hardened, donc s'ils rencontrent une unité qui a un gros cleave, en général, il faut mieux peut-être éviter avec eux. Ensuite, vous avez Relentless Blow. Ici, les 1 au clash vont générer une touche supplémentaire. Donc ici, statistiquement, si vous êtes à 6, vous avez 6 attaques plus le leader 7. En fait, vous allez avoir 8 touches. En gros, c'est ça, sauf si vous faites une tripotée de 1, mais bon, ça, c'est pas stat. Enfin, Legacy of Glory, sur un objectif, ici, on peut relancer les 6 au moral. Bon. J'avoue que je n'utiliserai pas forcément cette unité pour rester sur un objectif et le tenir. Je pense qu'il y a plus intéressant, c'est plus pour aller frapper les choses qui sont un peu armurées en face. On continue avec les Men at Arms, qui sont en fait les soldats de base, si je puis dire. Donc là, l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir une bannière à partir de 8. Donc voici la bannière. Alors, je précise une chose. Ce sont les anciennes figurines. Mais vous allez avoir les nouvelles figurines si vous prenez la boîte. Et ces nouvelles figurines, vous pouvez les monter également comme croisées. Voilà, moi, il s'agit ici des figurines de la première série qui sont sorties. Il doit y avoir un leader qui se balade quelque part. En tout cas, il y avait un leader, le voici. Voilà. Alors, bon, ça n'a pas une forte résolution, ça n'a pas une forte défense, malgré que vous ayez quand même un bouclier, on passe à 3. Une attaque, clash 2. Mais ça peut être éventuellement, si vous mettez votre leader pas trop loin, bah, vous allez prendre sa résolution à 4. Ils sont 8, ils ne valent pas trop cher, ils sont très bien pour tenir un objectif. Le temps nécessaire, le temps que les cavaliers fassent le boulot autour. Ensuite, on continue avec les miliciens. Alors, j'ai préféré personnellement les monter en tireur. En fait, choisir des tireurs. Hein. Bon, après, vous pouvez monter dans les deux possibilités. J'essaie de faire voler une figurine, ça marche pas bien. Voilà. Donc ici, en voici un. Bon, les autres sont identiques, hein. Je n'en sors qu'un seul. Voilà. Alors, voler 1, bon, c'est pas terrible, mais barrage 2 quand même à 15 pas. Disons que vous vous mettez planqué quelque part. Vous tirez sur quelque chose qui passe dans vos champs de tir dans les 15 pouces. En vous étant d'abord... en ayant visé d'abord, pardon, pour passer à 2. Donc vous allez avoir 8 tirs sur du 2. Un tiers des tirs va passer. Ça fait 2 à 3 touches. Bon. 70 points. Pas oublier ça. Ici, pardon, 70 points. Pour 70 points, je trouve qu'ils font très bien le boulot. Et enfin, dernière unité. Alors, là, j'ai pas le petit carton, je suis désolé. Je vais y remédier après. Ce sont les longbowmen que je vous ai mis là-bas, dont je vais vous donner les caractéristiques ici. Alors, les longbowmen, le gros avantage, c'est qu'ils tirent loin. C'est-à-dire qu'ils tirent à 20 pouces. Ils ont armor piercing 1 et ils ont de base 3 en volée. Ça veut dire qu'à 20 pouces, en général, ils ne vont pas avoir besoin de bouger. Donc s'ils visent, ils passent à 4 en volée. Avec armor piercing 1, c'est déjà autre chose, c'est déjà beaucoup plus efficace qu'un marchand. Alors évidemment, ils sont à 130 points, hein, à côté des 70 points qui sont ici. Ils sont 2 fois plus chers. Mais ils vont être beaucoup plus efficaces au tir et à plus longue portée. Voilà.
Alors ça, c'est ce qu'on peut faire avec la boîte. Donc je vous ai dit, avec un petit souci ici, au niveau de l'ensemble, c'est que vous êtes obligé d'avoir 3 House Knights. Et encore, si je dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr d'arriver. Alors je vais vous dire à combien j'arrive en termes de points. Ici. Je suis à 995 points ici, en ayant mis donc Juster, c'est-à-dire plus 2 impacts. Hein. S'il a 5 impacts, c'est parce que j'ai pris la capacité ici spéciale pour le noble monté. Et Standard of Steel, j'avais oublié de vous le dire, une petite capacité que j'ai mise sur le noble monté, c'est-à-dire que l'ennemi ne peut jamais être inspiré lorsqu'il vient taper dessus. Bon, c'est des petits bonus hein, qui peuvent être intéressants. Alors, si je prends la liste telle que je vous l'ai présentée ici, j'arrive à 995, excusez-moi, je sais pas la bonne liste, c'est pour ça que j'arrive directement à la suivante. C'est la V2, voilà. Donc, la liste qui est ici, vous pouvez prendre avec l'application. Donc, je vous montre ici. J'ai mis 3 fois des cavaliers donc seuls. Bon. On se retrouve avec 2, 4, 6, 7, 8 cartes. Ça veut dire que l'adversaire va systématiquement avoir le plus 1, moins 1, en tout cas au début, tant qu'il ne vous a pas réduit suffisamment d'unités. Ça peut être un avantage, vous pouvez agir après l'adversaire, vous pouvez décaler. Alors, l'autre petit souci, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes, forcément. Donc, bon, j'ai remédié en mettant des cartes comme ça. Ici, pour les chevaliers, ça n'a pas beaucoup d'importance. Elles sont moins jolies, c'est sûr, mais c'est une option en passant. Mais je vais vous présenter une liste alternative. Vous avez vu qu'on parlait des Mountain Squire. Alors, les Mountain Squire, ici, en fait, on peut les ajouter en faisant un petit changement sur la liste. Alors, ici, c'est-à-dire que vous mettez les 3 ensemble, comme ceci, et vous ajoutez un Mountain Squire, comme ceci. Et là, je suis à 995 points. C'est-à-dire que j'ai pris exactement les mêmes éléments. Je retrouve le noble, je retrouve les 8 hommes d'armes, je retrouve les 3 chevaliers, je retrouve la Steel Legion, les miliciens, les archers miliciens, les longbowmen, et donc lui en plus. L'avantage, c'est que lui peut venir circuler autour des archers éventuellement et venir amener une petite menace par rapport à ça. C'est de la cavalerie légère avec un déplacement de 9 ici, voilà, avec 4 attaques, un bouclier, défense de 2 plus 1, 3, bon, c'est pas une unité exceptionnelle, mais ça peut se déplacer très vite, ça peut venir apporter un petit peu de soutien quelque part. Mais surtout, vous vous retrouvez avec une unité de 3 chevaliers, ici. Ces 3 chevaliers, vous avez la possibilité, grâce aux ordres, de donner un ordre avec votre officier, de façon à leur faire relancer les impacts et à avoir plus de en charge. Donc vous arrivez avec une unité qui est capable de balayer, allez, aussi fort que 2 bestiaux comme ceci. Et éventuellement, vous pouvez aller taper 2 bestiaux comme ceci. Et donc les réduire en bouillie avant que ceux-ci aient le temps de se déplacer. Surtout que vous allez taper de plus loin. Voilà, par exemple. Donc c'est une alternative. Alors évidemment, ça nécessite d'acheter en plus cette unité-là. Alors pendant qu'on y est, vous avez une 3e liste possible. Cette 3e liste possible, elle utilise 3 Mountain Squire, ici, au lieu d'un seul. Voilà. Hop, comme ceci, ça sera mieux. Donc elle en utilise 3, mais vous devez enlever les longbowmen. Alors, c'est beaucoup plus axé cavalerie.
Ceux-là peuvent aller récupérer un objectif assez éloigné, peuvent aller attaquer par derrière des unités qui veulent se protéger derrière une ligne parce qu'ils ont la possibilité d'aller très vite et de contourner. N'oubliez pas qu'avec 9 en déplacement, vous pouvez faire 13 pouces et demi en déplacement, un mouvement et demi en fait en un tour. Vous pouvez aller relativement loin et vous pouvez facilement contourner en un tour ou deux pour aller porter l'attaque où vous le souhaitez. Voilà. Alors évidemment, si vous retombez sur cette situation-là, vous allez avoir beaucoup moins de cartes puisque vous allez donc avoir les chevaliers, les miliciens, les hommes d'armes, le noble, la style légion et les écuyers montés, c'est-à-dire 6 cartes. Donc là, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir un décalage par rapport à l'adversaire. Voilà, donc bon, c'est une petite entorse à ce que j'ai pu présenter jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que là, je vous ai présenté la boîte, je vous ai montré une liste viable avec la boîte, et je vous ai montré comment mettre un petit peu de souplesse en commençant à ajouter autre chose, c'est-à-dire ici, ceci. Même chose, on peut acheter progressivement des personnages. Après, bien, il va falloir compléter avec des unités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les unités qui sont déjà présentes, en fait, comment dire, vous aurez des socles supplémentaires. Alors c'est vrai que bon, 4 archers ou 4 miliciens, on ne fait pas grand-chose, mais si vous avez 4 socles, puisque un socle supplémentaire avec une unité que vous achetez, ça commence à devenir intéressant. Voilà, donc il y a possibilité également d'étoffer. Vous avez des sorties avec la précédente boîte, qui est très intéressante au niveau des, comment dire, des 100 royaumes. Attention, si vous voulez faire des armées 100 royaumes, vous ne pouvez pas avoir les ordres et en même temps les croisés, etc., l'archangel, etc. Vous ne pouvez pas les mettre avec la partie ordre. Donc vous avez une boîte aussi qui est sortie, qui est intéressante parce qu'elle représente pas mal de points, avec 4 unités de cavalerie, uniquement des ordres à l'intérieur, plus un personnage, hein, le a priori commander ici. La boîte est très intéressante, c'est sûr, mais vous allez vous orienter dans un type de liste. Donc attention si vous faites ça. Vous pouvez le faire, mais si vous êtes intéressé aussi par la figurine de géant là, qui est sortie, si vous voulez avoir les croisés, si vous voulez avoir les Sicari, qui sont de très belles figurines, qui sont sorties récemment également, eh bien ça n'est pas compatible. Donc là, vous partez sur 2 listes différentes, et si vous voulez partir sur The Last Argument of King et jouer sur le format standard 2000 points, il va vous falloir beaucoup de points, et ça risque d'être beaucoup plus long à monter, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on se retrouve, si vous le souhaitez, samedi dans la boutique Maxi Rêve. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très vite pour les listes suivantes. À bientôt, merci.